Et il va vous expliquer, on va faire le tirage au sort. Et je voulais remercier mon ami Alain, toujours présent, le club. Et voilà. Bonjour à tous, je vais être assez bref, parce que ça fait un petit moment qu'on est tous là maintenant. Ce projet-là est un doux rêve que j'avais depuis 7 ans. J'ai mon dirigeant du TFC, avec qui on a été champion de France l'année dernière, qui connaît le dicton sur lequel je m'appuie depuis des années, qui appartient à M. Don Helder, qui disait que lorsque l'on rêve seul, cela reste un rêve. Lorsque l'on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. Moi, j'avais ce rêve-là depuis 5-6 ans. Quand j'en ai parlé au club, tout le monde m'a regardé avec des yeux un peu bizarres. Il n'y a qu'Agnès qui est là, qui m'a regardé avec des yeux tout ronds, brillants. Donc, j'ai fait venir Agnès et on s'est penché sur ce sujet-là. Et on est sur le seul tournoi pour cette catégorie-là, à l'ampleur internationale. Donc, c'est une grande fierté. On va essayer d'amener à terme. Il n'y a plus de raison que ça ne vive pas. Par contre, on va essayer de pérenniser dans le temps, au même titre qu'il existe des tournois pour les garçons à Montaigu ou à Nantes. On va essayer de s'ancrer comme un porteur principal de ce genre d'événement. Donc je voudrais qu'on applaudisse surtout Agnès pour Ensuite, il me semble que dans le développement du football, il fallait qu'un club prenne ça en charge et ne le prenne pas en charge de façon individualiste. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes présentes que j'ai conviées au tirage, parce qu'ils sont représentatifs de ce qui se fait de mieux d'un point de vue football féminin dans notre région. Et il fallait que ce projet-là soit porté par un club, mais soit aussi porté par tous ceux qui sont sujets à la réussite dans cette pratique-là. Donc je remercie Sylvain qui est champion de France, champion d'Europe et médaillé aux universiades universitaires. Je remercie Magali Vincent, Anaïs Arcambal et Manon Rousiès qui sont championnes de France, joueuses du TFC, championnes de France de D2 l'année dernière. Et je remercie Alain qui est très cher parce que quand moi j'étais minot, je me rappelle de mon père qui sautait partout dans l'appartement en 80. Je remercie aussi Alain d'avoir répondu favorablement pour me tirer. Donc j'ai essayé de faire des chapeaux par ordre de grandeur ou de niveau, même si vous expliquait ce challenge-là va être représenté par des jeunes filles qui auront 12, 13, 14 ou 15 ans. C'est ce qui existe en termes de pratique pour ces jeunes joueuses-là. Donc on a limité tous les clubs étrangers et les clubs de niveau national élevé à faire jouer que des filles de 12-13 ans. Et dans l'intérêt de créer ce truc-là, ça me semblait complètement inopportun de ne pas proposer ce support de pratique à toutes les filles qui font aussi l'activité du football féminin dans notre région et dans notre département. Donc toutes les jeunes filles de 12, 13, 14 et 15 ans auront la possibilité de participer à ce tournoi-là. Donc j'ai créé un chapeau avec tous les Espagnols, qu'on a appelé chapeau 1. Un deuxième chapeau avec toutes les équipes qui représentent des clubs de D1 plus un étranger qui est le club écossais. Donc c'est le chapeau 2, il est là. En chapeau 3, c'est des clubs du bassin toulousain. En chapeau 4, c'est des sélections. Donc on a Gilles Kalinski qui représente la sélection Haute-Garonne avec 2 équipes. La sélection du Comminges et la sélection Basse-Ariège. Et en chapeau 5, c'est des clubs de D2, futur D1. Muret, Hénin, qui remonteront en D1 l'année prochaine, et Nîmes. Donc chaque poule sera composée de 5 équipes avec un ordre de grandeur avec des têtes de série et des petits poussets pour chacune de ces équipes. On va pouvoir passer au tirage. Ce que je propose, c'est que vous êtes 5. Donc je vais mettre chacun devant un chapeau. Nelson est là. Donc on va démarrer.
On va démarrer avec le chapeau 1. Anaïs, je te laisse. Tu mélanges, hein? Sabadell 1, c'est une équipe espagnole qui a été contactée par Hakim, qui a beaucoup travaillé sur la relation avec les Espagnols. Donc, Sabadell 1. Je lui ai dit en plus. On peut enchaîner. Chapeau 2, vas-y, une de chaque. Sélection Pont-Garonne 2. Voilà. Ça, c'est bon. Oui. Et on recommence. Quoi? C'est grave. Breda. Sélection de Garonne 1. Deux. Muret les pierres en même temps. C'est Jacques qui va prendre de Garonne, l'équipe. Alors que je négocie avec lui. C'est Rieux. Rieux. Revolver. C'était vendredi. Ouais, c'est vendredi. Allez.
pouvoir vérifier si je ne me suis pas trompé hier soir. Si on tire deux boules, on reviendra tous demain. On fera Ils vont m'envoyer à manger. On dirait de KFC Girls, c'est un club de la banlieue de Glasgow. En Écosse. KFC. Sélection roumaine. KFC Girl. Ok. Étoile au sommet. Et normalement, c'est Nîmes. Voilà, C'est Nîmes. Nîmes. Donc un tirage au sort placé sous l'huissier de justice Nelson Montfort. Et là, on va clôturer et je vais adresser mes derniers remerciements dans un premier temps au président du club et à son bureau, Christophe, Genève, parce que me donner l'opportunité de faire ça, il fallait avoir sacrément confiance. Et ils m'ont donné carte blanche et je voulais les remercier par rapport à ça. Et le deuxième remerciement va être adressé à tous les partenaires, parce qu'il va de soi que pour créer ce genre d'événement, il faut être plusieurs. Et il y a beaucoup de commerçants, de petites, moyennes, grandes entreprises qui ont répondu favorablement à notre requête. Et je voulais absolument qu'eux aussi soient remerciés, parce que ce projet n'aurait pas existé sinon. Donc je vais vous demander de vous applaudir. Maintenant, je vous donne rendez-vous le 8 et 9 juin. J'espère qu'il y aura du beau temps et que le plaisir et la convivialité régnera au sein de ce stade-là. Je vous invite à vous restaurer et à très bientôt. Voilà. Merci.